Alors, est-ce que vous savez quel est le rendez-vous du jour? Qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a une idée? Personne ne sait. Bon, ben, on va se quitter. Bon, je pense qu'il y a un peu de timidité, mais on va se détendre au fil de la matinée. Nous sommes réunis en fait aujourd'hui pour célébrer en fait les 2 ans du dispositif SEJ, le contrat d'engagement jeune, que ben, chacun d'entre vous a signé. Je dis chacun d'entre vous parce qu'autour de la table, nous avons des jeunes qui ont signé un contrat d'engagement jeune, mais également des conseillers qui ont co-signé ce contrat et donc qui se sont engagés, qui ont engagé France Travail et la MILSEM pour un parcours d'accompagnement vers l'emploi ou la formation. Donc nous sommes tous engagés dans ce dispositif pour l'insertion professionnelle des jeunes. Et aujourd'hui, ça fait effectivement 2 ans. Alors quand je dis aujourd'hui, c'est au mois de mars. Le mois de mars est le mois en fait qui acte les 2 ans d'ancienneté, d'histoire de ce dispositif. 2 ans, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est 2 ans où c'est un dispositif qui a beaucoup évolué. On sait qu'il est exigeant pour vous, pour que vous puissiez vraiment accéder à votre insertion, mais il est exigeant aussi pour nous, l'émission locale et France Travail, parce que nous devons vraiment être sur une intensité de l'accompagnement avec les jeunes. Et cette année, le temps fort se fait au cœur d'une structure qui fédère plus de 200 entreprises. M. Fardin aura l'occasion de présenter plus en détail Contact Entreprise. Mais c'était important pour France Travail et la mission locale du centre de la Martinique d'être vraiment ici dans les locaux de Contact Entreprise qui représentent bon nombre d'entreprises martiniquaises. Et c'est pour ça qu'en fait, cette année, pour ces 2 ans, l'entreprise, l'emploi sont au cœur de l'anniversaire parce que c'est vraiment avec ces entreprises-là que nous pourrons acter votre insertion professionnelle, vous permettre de mettre le premier pied dans l'entreprise, avoir une expérience professionnelle, une deuxième, une troisième, pour avoir un CV conséquent et développer vos compétences, montrer ce dont vous êtes capable dans une entreprise. Donc, on ne pouvait pas mieux faire que d'être accueillis dans le réseau des entreprises qui recrutent, qui connaissent les besoins du marché, qui connaissent aussi les difficultés du marché. Donc, ça sera l'objet de notre échange. Alors, notre matinée va se dérouler de la façon suivante. Pour commencer, nous allons vous présenter quelques chiffres sur le SEJ. L'idée, c'est que vous voyez un peu depuis le démarrage où on en est, qu'est-ce qui s'est passé, mais vraiment en quelques mots. On ne va pas s'attarder dessus, mais il fallait quand même qu'on acte ce qui s'est passé en 2 ans. Ensuite, M. Fardin va nous parler du marché du travail, puisque justement, comme je le disais, Contact Entreprise est au cœur du marché, de ses difficultés, de ses opportunités, de ses stratégies également. Donc, il va un peu nous parler de ça, parce que dans vos recherches, si vous ne connaissez pas le marché, si vous ne connaissez pas le secteur d'activité vers lequel vous prospectez, vos démarches seront vaines. Il faut vraiment savoir où on va, ce qui nous intéresse précisément et comment y accéder. Donc, après cette présentation du marché du travail, Madame Colombo de la MILSEM présentera le dispositif parrainage, parce que cette rencontre se fait sous le couvert du parrainage. À la MILSEM, nous développons un dispositif qui permet à des chefs d'entreprise, des responsables de services, des responsables du recrutement, de vous accompagner, de vous parrainer dans vos démarches, de vous donner les petits conseils de professionnels, le petit plus que vous n'aurez pas forcément à la mission locale, puisque nous sommes des professionnels de l'accompagnement, mais ceux qui sont des professionnels
du recrutement peuvent vous parrainer et vous donner les meilleurs conseils qui soient pour accéder à un emploi. Et par la même occasion, je profite pour remercier Madame Joseph qui représente Orange, qui sera présente dans la partie atelier pour vous apporter des conseils. Elle représente les ressources humaines d'Orange et donc elle a consacré sa matinée à vous apporter des conseils face à la préparation à l'entretien de recrutement. Donc après la présentation du parrainage, nous allons passer en atelier, en sous-groupe, et lors de ces sous-groupes, Madame Joseph vous accompagnera sur les petits conseils, les conseils pour accéder pour matcher en fait lors de votre entretien de recrutement. Un deuxième atelier sera animé par France Travail sur l'immersion facilitée. On vous présentera en fait la plateforme qui vous permet justement d'accéder à des propositions d'immersion. Et puis un troisième atelier animé par France Travail sera autour de la découverte de métiers avec des casques virtuels. Donc vous serez plongé dans le monde de l'entreprise. Ça vous permettra pour ceux qui ont encore quelques doutes, quelques questions sur certains métiers, d'être projetés au cœur de ces métiers. Donc on va commencer avec nos chiffres, notre photo. Alors pour la MILSEM, on est dans la deuxième année. Alors on a beaucoup aimé le slogan « Fini la galère ». On sait que les jeunes qui nous accompagnent rencontrent pas mal de petites galères. Et l'objectif du SEJ, c'est que vraiment cette galère, elle soit derrière vous et que vous soyez vraiment dans du positif dans votre parcours. Depuis 2022, on a 2364 jeunes qui sont rentrés sur le dispositif. 2364 jeunes se sont engagés sur le SEJ depuis le 1er mars 2022 et donc ont été accompagnés et sont encore accompagnés puisque c'est des chiffres qui sont arrêtés au 21 mars. Donc vous êtes dans les 2000. Voilà, puisque vous êtes en cours d'accompagnement. Donc vous faites partie de ces 2363 jeunes qui se sont engagés dans le dispositif. Alors, au niveau des chiffres qu'on a voulu un peu mettre en avant, 254 jeunes sont rentrés en formation, plus de 200 ont accédé à un emploi durable. Quand on parle d'emploi durable, c'est un emploi qui va au-delà de 6 mois, donc du CDI par exemple. On a 423 jeunes qui ont réalisé des PMSMP. Donc les PMSMP, ce sont les périodes de mise en situation en milieu professionnel. France Travail vous en parlera tout à l'heure. C'est vraiment une mise en situation, une mise en activité sous forme de stage en fait, qui vous permet vraiment d'être dans l'entreprise et puis de montrer en fait vos compétences. Donc plus de 400 jeunes ont réalisé des PMSMP. On peut poursuivre. Et au niveau de l'offre de services que nous vous avons proposée depuis 2022, on a plusieurs actions, donc des job dating, on en a en général au moins une fois par mois, des job dating, des matinées de recrutement, on a cette année les jeudis de l'intérim, des temps forts avec Orange, des temps forts avec EDF, et puis des matinées de recrutement tout au long de l'année. Le Club Challenge Emploi, qui est un club de jeunes chercheurs d'emploi. Certains d'entre vous sont peut-être dans ce club, je te vois acquiescer. Tu es sur le Club Challenge Emploi ? Voilà, très bien. C'est un club qui vous permet de vous fédérer entre vous, de vous soutenir dans vos recherches et vous bénéficier d'un accompagnement spécifique avec des coachs qui peuvent vous booster dans la recherche d'emploi. Tout roule pour l'emploi, c'est une action qui a fait sa deuxième édition l'an dernier. Et cette année, on vous invite d'ores et déjà à participer à la 3e édition. C'est une action en fait qui est une randonnée VTT entre des jeunes demandeurs d'emploi et des chefs d'entreprise qui souhaitent parrainer des jeunes. Donc c'est une randonnée qui se fait sur le territoire du Lamentin. Et à la fin de cette randonnée, on met en place un job dating inversé. Donc c'est vous qui êtes les recruteurs et les chefs d'entreprise viennent vers vous en fait pour capter vos compétences. Ensuite, nous avons des ateliers de nutrition puisque nous savons qu'il existe des freins à l'emploi. Parfois, quand on a des problèmes de santé, quand on a mal aux dents, quand on a des maladies chroniques, on ne peut pas avancer dans ces démarches. Donc la MILSEM organise plusieurs ateliers vraiment avec la santé sous toutes ses formes, qui vous permettent de régler parfois des problématiques de CMU ou de bénéficier de conseils de professionnels dans votre nutrition ou toute autre problématique de santé.
Et puis, je vais terminer avec la visite des plateaux techniques, où là, on est vraiment sur de la découverte de métiers. Ça peut être au RSMA, à l'IMFPA. Donc, on organise des visites tout au long de l'année. Et puis, une action phare, c'est le sport, vecteur d'insertion. On est en plus dans l'année des Jeux Olympiques. Et donc, la MILSEM, depuis quelques années, développe des actions sportives pour vous permettre de découvrir peut-être des sports que vous ne connaissez pas du tout, mais aussi de découvrir les formations en lien avec ces sports, les métiers, les recrutements en lien avec ces sports. L'idée, vraiment, c'est de se mettre en action parce qu'on est convaincu que le sport est vecteur d'insertion. Et cette année, autour des Jeux Olympiques, nous avons une offre de services que nous vous proposerons, notamment découvrir les 4 nouveaux sports qui intègrent les Jeux cette année, et puis bien d'autres actions sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter. Donc, du coup, on va faire la même photo, le même point d'étape avec France Travail. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. J'ai envie de vous dire que je ne réalise pas que le temps passe aussi vite. Il y a 2 ans, Lisa et moi, on s'était retrouvés sur un média où on présentait justement ce que c'était le contrat d'engagement jeune. Et c'est vrai qu'initialement, tel qu'il avait été présenté, et l'idée de cette présentation auprès des médias, c'était aussi une manière aussi de démystifier ce qu'était le contrat d'engagement jeune, parce qu'on parlait d'engagement. Il fallait 17 heures, il fallait 15 heures à tout prix. Et je vois 2 ans après, c'est un dispositif qui, aujourd'hui, ne fait plus peur. C'est un dispositif qui parle à tout le monde. L'engagement, c'est un engagement réciproque. Ce n'est pas un engagement unilatéral. On n'attend pas uniquement que ce soit le jeune qui fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, vous avez, au sein de l'institution qui s'appelait à l'époque Pôle emploi, mais maintenant France Travail, un conseiller qui est dédié uniquement à ça. C'est vrai qu'au départ, quand le gouvernement avait mis en place le SEJ, on se demandait comment on allait y aller, comment on allait présenter cela, comment on allait accompagner tous ces jeunes. Et on était dans une période à l'époque, entre guillemets, dite pas forcément de flou artistique, mais une période dans laquelle on sortait du Covid, parce qu'il ne faut pas... Il faut se rappeler d'où on part, une période de Covid, des entreprises qui fermaient, des entreprises qui ne savaient pas si elles allaient pouvoir redémarrer, des entreprises qui, au moment de la mise en place de ce SEJ, sortaient du Covid. Et voilà, on était dans une vraie dynamique de recherche de candidats. Et donc, le SEJ tombait à point nommé. Là, je vais vous présenter quelques chiffres relatifs à ce que France Travail a mis en œuvre. Alors, pour ce qui nous concerne, alors peut-être qu'il faut revenir sur les diapos précédentes. Alors, on va parler encore chiffres, mais c'est vrai que c'est un peu... mais le chiffre, vous savez, c'est comme quand vous êtes, pour ceux et celles qui ont peut-être un véhicule, un compteur, un chiffre, c'est un compteur. Ça vous permet de savoir où vous en êtes. Si dans le bac, vous avez assez d'essence, pas assez d'essence. Alors, pour ce qui concerne France Travail, donc, nous avons donc 992 jeunes qui sont entrés en SEJ, donc, sur la période donc, de mars 2022 au 13 mars 2024. Donc déjà 2 belles années. Alors, on va aller un peu plus loin. Donc ça, ce sont les premières données. Alors, il faut savoir que sur le territoire martiniquais, vous avez donc 9 agences dans lesquelles il y a des conseillers SEJ. Certaines agences en ont 2, d'autres en ont 1. Alors, en moyenne, il y a à peu près, on va dire, je crois, une 12 ou une quinzaine de conseillers qui sont à la disposition, ou plutôt au service de ces jeunes. Et aujourd'hui, je vous présente un petit peu le résultat de leur activité. Donc, aujourd'hui, 170 jeunes sur les 992 ont accédé à un emploi. C'est pas trop mal, eu égard à la période. Ça fait à peu près un taux de retour à l'emploi qui avoisine à peu près les 17-18%. C'est déjà beaucoup. 90 sont entrés en formation. Effectivement, parce que le SEJ, s'inscrit aussi dans une dynamique de comment on peut accompagner dans le projet professionnel. Et des fois, le projet professionnel, l'accompagnement au retour à l'emploi passe par une formation. Pas que, mais parfois. Et 83 d'entre vous ont bénéficié d'une période en mise en situation. Alors, qui a pour objet donc soit de découvrir un métier, soit peut-être de se positionner sur une offre d'emploi. C'est déjà pas mal. Notre objectif, c'est de faire encore plus. Parce qu'un des leitmotifs de France Travail, c'est
en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et France Travail, vous avez vu, bientôt dans nos logos, vous allez voir le hashtag apparaître France Travail avec vous. Vous avez le double jeu de mots, France Travail avec vous. On travaille avec vous. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, si on veut amplifier ces résultats, parce qu'il faut aussi qu'on se dise aussi, à un moment donné, il y a un temps de vérité. À un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité des prix. J'en appelle à ce que nos jeunes soient aussi un peu plus investis. L'État, au travers de la mission locale, France Travail, paye des personnes pour vous accompagner. Elles sont à votre service. Abusez de ça. Ces services-là sont gratuits, mais je n'aime pas le mot gratuit parce qu'ils ne sont pas gratuits en fait. Ils sont payés par avance. Ils sont payés par avance parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Il s'agit justement d'accompagner cette jeunesse pour qu'elle ne verse pas dans l'errance ou dans d'autres vices. Profitez justement de ces services qui sont... Profitez des personnes, de ces conseillers, qui soient de la mission locale, qui soient de France Travail. Profitez de ces personnes. Aujourd'hui, on va passer une belle matinée. Pourquoi une belle matinée? Parce que justement, on est sorti, on est dans un tiers-lieu, et je vous remercie encore de nous accueillir. Et vous avez vu, entre guillemets, il est magnifique. Là, on a une vision magnifique du pays. Et je me disais dans mon fond intérieur tout à l'heure, quand je faisais mon petit coup de maquerelle, mon Dieu, fiche foot maté, nique belle. On a la chance d'habiter dans un fabuleux écrin. C'est vous. Moi, je fais partie des personnes qui sont quasiment, allez, pour ne vous cacher, je suis certainement dans la dernière partie de ma carrière. Vous êtes ceux qui vont, vous là, il y a des gens là qui vont remplacer Madame Sinon, Monsieur Fardin et moi. Vous êtes là. C'est vous l'avenir du pays. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Vous allez poursuivre. Soyez engagés dans cette recherche d'emploi. Soyez convaincus que les personnes qui vous accompagnent sont vraiment là pour vous. Soyez convaincus que les personnes qui sont là aujourd'hui, ces conseillers, qui soient de la mission locale, qui soient de France Travail et qui soient aujourd'hui de Contact Entreprise, des entreprises représentées ici par Madame, vous représentez, je crois, le groupe Orange, ces personnes sont investies. Un pays qui ne mise pas sur sa jeunesse est un pays moribond. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle est belle. Je vous vois là, tous là, je suis très heureux de vous voir. Vous n'imaginez pas à quel point. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je suis très heureux de vous voir. Parce que vous m'avez, grâce à vous, je suis sorti de mon bureau, enfin. Je vois des vraies têtes, je vois des gens. Et j'ai envie de vous dire, par-delà les chiffres qu'on a présentés, vous incarnez ces chiffres. C'est vous. Merci d'être là. Merci de cet engagement. Merci de faire confiance à France Travail. Merci de faire confiance à la mission locale. Merci de faire confiance à toutes ces entreprises et autres entités qui sont là à vos côtés. Merci. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Je crois que j'en ai déjà beaucoup dit. Donc, du coup, on poursuit avec la présentation de Contact Entreprise et du marché de l'emploi. Merci. C'était émouvant, vraiment, non, sincèrement. Non, je dis ça sincèrement parce que on n'a pas tout le temps l'occasion, effectivement, de faire ces photographies et d'arrêter un peu, de sortir le nez un peu des dossiers et puis d'aller à la rencontre de ceux pour qui le dispositif existe, de ceux pour qui on travaille au quotidien. Parce que, en deux mots, Contact Entreprise, c'est une association, loi 1901, donc à but non lucratif, qui regroupe un peu plus de 300 entreprises. Oui, un peu plus de 300 entreprises martiniquaises de toute taille, de tout secteur confondu. Comme le tissu économique martiniquais, on a un peu plus de 80% de petites et moyennes entreprises et beaucoup d'entreprises unipersonnelles. Donc, un chef d'entreprise, 0 salarié. Ça, c'est très courant en Martinique. Notre mission se résume pourrait être résumée en un mot, la passerelle. Créer des passerelles avec tout le monde. Créer des passerelles entre le monde de l'entreprise, entre les entreprises, entre les entrepreneurs martiniquais et la jeunesse, et le monde académique, et les institutions, et les élus, les politiques, les médias.
Pourquoi ? Parce que on constate qu'il y a, peut-être un peu trop souvent à notre goût en tout cas, une trop grande différence entre l'image de l'entreprise martiniquaise, l'image de l'entrepreneur martiniquais, qui est divers dans toutes ses facettes. Je vous ai dit, sur le tissu économique martiniquais, c'est 95% de petites et moyennes entreprises. Donc c'est entre 0 et 20 salariés. Et au sein de ces 95%, il y a 75% d'entreprises unipersonnelles, donc 0 salarié. Donc l'entrepreneur martiniquais, en très grande majorité, c'est le même cas, c'est la même situation sur le territoire hexagonal en France, c'est beaucoup plus souvent quelqu'un qui est seul, ou avec 1, 2, 3, 4, 5 salariés, mais c'est le plus grand nombre de cas qu'on a sur le territoire. Donc par rapport à ça, oui, parfois des images un peu négatives, un peu trop éloignées de la réalité, et donc des entrepreneurs se sont réunis au sein de notre association pour dire, on veut changer ce regard sur l'entreprise martiniquaise et ses entrepreneurs, on veut repositionner l'entreprise comme un acteur social comme les autres. Les élus, les médias, la jeunesse, le monde académique, pas meilleur, mais certainement pas moins bon, moins vertueux, ayant moins de valeur. Donc on veut retrouver cette position, et à travers nos actions sont très variées. Aujourd'hui est une action, on va souvent dans les collèges, les lycées pour expliquer ce qu'est l'entreprise. On va aussi sur les plateaux télé, dans les réunions de travail avec la préfecture, la CTM, les organismes publics, politiques et institutionnels, pour dire, voilà ce que l'entreprise martiniquaise fait, voilà ce qu'elle souhaiterait, voilà ce vers quoi elle veut se tourner. Et en ce qui concerne l'emploi, l'entreprise martiniquaise, les entreprises martiniquaises m'ont confié cette mission de vous dire qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, et on a vraiment besoin de vous. Vraiment. Quand on dit qu'on a besoin de vous, l'idée n'est pas de dire vous poussez la porte, vous mettez les pieds sur le bureau et tout est OK, bien sûr. Mais on a besoin de vous parce que on connaît très peu d'entreprises martiniquaises aujourd'hui. Alors, c'est un peu vrai sur le niveau national, mais encore plus en Martinique. Très peu d'entreprises martiniquaises qui n'ont pas de problème de recrutement. J'ai un besoin, je trouve pas de compétences. Et c'est paradoxal. On a des taux de chômage qui sont quand même assez élevés, mais les entreprises ont besoin de compétences. Donc, quand on parle de cet éloignement à la télé, effectivement, il n'y a pas tout le temps des spécialistes qui peuvent expliquer l'éloignement entre l'offre et la demande, la question des compétences, la question des spécificités, de la posture professionnelle, des soft skills, etc., des notions que normalement vous avez approfondies, je l'espère en tout cas, ou abordées en tout cas, avec les conseillers Pôle emploi, avec les conseillers France Travail, avec les conseillers Milsem. Et ce que M. Di Geronimo a dit est très vrai. Profitez de ces temps. Alors c'est gratuit pour vous, mais ce n'est pas gratuit. Et aujourd'hui, il y a très peu de choses gratuites, l'air à la limite, et encore, non, je plaisante. Mais voilà, il y a très peu de choses gratuites. Donc, profitez de ces temps parce que il faut voir le marché du travail comme ce qu'il est. Pour ceux, quand vous êtes, que ce soit le brevet, le bac ou les examens à l'université, à la fac ou ailleurs, vous avez des examens. Si vous avez la moyenne ou un peu plus, vous réussissez l'examen. Mais le marché du travail, c'est plus un concours. Pour ceux qui ont déjà passé les concours, le concours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être meilleur que les autres. Alors, meilleur que les autres, ça ne veut pas dire forcément écraser la concurrence, mettre des bâtons dans les roues, mettre des punaises sur le chemin de votre concurrent. Vous savez qu'il va passer un entretien. Si c'est votre voisin, vous crevez son pneu, comme ça, il n'aura pas le job. Non, ce n'est pas ça l'idée. Mais meilleur que les autres. Et à travers ce contrat d'engagement, cette notion d'engagement, ça vous donne un avantage par rapport aux autres. Parce qu'en face, il faut réussir. Parfois, souvent, on essaie de se mettre à votre place pour dire, comment on oriente la communication de notre entreprise pour réussir à capter votre attention. Donc, vous aurez des entreprises qui seront plus sur Instagram que sur Facebook, de façon très naturelle, qui vont même créer des comptes TikTok ou Snapchat pour vous dire... entre deux vidéos, il y a une petite pub d'une entreprise pour dire « Ok, on existe, on est là, captez votre attention ». Vous essayez de vous mettre à la place parfois des employeurs, ça peut être bien parce que ça traduit cette notion de concours. On est persuadé, et je le dis au nom de toutes les entreprises, parfois effectivement ça peut
à la marge, il peut y avoir des petits soucis de compréhension entre générations. Ça peut arriver. Mais on est persuadé que vous, individuellement, vous avez de la valeur. Elle peut s'exprimer de différentes façons. Vous avez de la valeur, vous avez un talent, vous avez des qualités. Si vous vous mettez à la place d'un employeur, il doit le découvrir en moins d'1 heure. C'est difficile. Parfois, il faut des semaines, des mois, voire des années pour réussir à exprimer ce talent, cette qualité. En 1 heure, c'est impossible. Donc, l'entretien, le CV, la lettre de motivation, ce que vous montrez, ce que vous dégagez à un employeur, en très peu de temps, ça peut le convaincre. Ça doit le convaincre parce qu'il n'y aura pas de temps supplémentaire. Certaines entreprises, il y a 2 ou 3 entretiens, effectivement, ça arrive, mais même 2 ou 3 entretiens, ça fait 3 heures, 4 heures. C'est très court. Donc à vous, effectivement, avec les conseillers, avec et vraiment le temps de quelqu'un des ressources humaines d'Orange est très, très précieux. Donc ne le gaspillez pas, faites-en bon usage. Et merci à Orange d'être là. Faites-en bon usage. Pourquoi ? Parce que les échanges qu'on a, et que vous aurez avec moi aussi, je reste un petit peu, avec Orange ou moi, c'est moyen de faire cette différence. C'est moyen de trouver la façon dont en 1 heure, 2 heures, vous allez montrer votre valeur. Cette notion d'engagement, elle est importante. Cette notion de... S'il fallait me retenir juste une notion, et on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais en plus de l'engagement, c'est la curiosité. Vous avez la possibilité, vous êtes des gens curieux, vous cherchez à comprendre des choses, à savoir ce qu'il se passe. Il faut pouvoir le montrer. C'est ça, c'est des petites choses, c'est cette petite posture, c'est cette petite façon de dire les choses, de se tenir parfois, ça tient parfois à rien, mais de montrer que vous avez cette valeur à travers une préparation de vos entretiens, une préparation de votre présentation. Et aussi, ça va pouvoir montrer que vous êtes engagé, que vous avez envie et que vous êtes curieux. C'est vraiment au-delà des compétences techniques qui auront leur importance. Comptabilité, gestion, marketing, communication, etc. Oui, ça a son importance. Vous avez fait des études, l'idée n'est pas de tirer un trait sur les secteurs dans lesquels vous avez étudié, bien sûr que non. Mais là où justement vous allez pouvoir faire la différence, c'est sur cet engagement, sur la façon dont vous allez montrer que vous avez envie. Alors si vous n'avez pas envie, effectivement, ça va être compliqué pour tout le monde. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Si vous avez envie, il faut le montrer. Le canaliser, le montrer, l'exprimer. Et en plus de cette notion d'engagement, donc j'insisterai sur juste une notion. Si vous retenez 2 notions aujourd'hui, cette notion d'engagement elle est importante parce que vous faites la différence par rapport à vos concurrents. Et la notion de curiosité, où vous montrez que vous avez cette possibilité sans qu'on vous le demande nécessairement d'aller à la recherche de certaines informations parce que vous avez un contexte qui vous est défavorable. Nous les vieux, bon, j'ai 40 ans, est-ce qu'on est vieux ? Bon, bref, nous les vieux, quand on rentrait, enfin, nous les vieux, il y a 20 ans, on rentrait sur le marché du travail, il fallait toujours un peu, 20 ans, allez, 20-30 ans, il fallait chercher dans des livres, dans des encyclopédies, dans des dictionnaires, des définitions, des notions, des concepts. Vous n'avez plus d'excuses, malheureusement. Il y a 0 excuse. En 2 clics, vous avez le PIB par habitant de la Martinique. Alors, on ne vous demande pas de le retenir par cœur, mais en 2 clics, vous l'avez. Donc, on n'a pas à vous demander systématiquement d'aller le chercher. En 2 clics, vous avez des exemples. L'idée n'est pas de tout copier-coller, mais des exemples de stratégies marketing que Orange a mis en place en Côte d'Ivoire pour développer son service financier. Vous avez accès à l'information. Donc, c'est un atout, c'est un avantage, mais c'est aussi un problème pour vous parce que pour les personnes qui sont pas nées avec cet accès à l'information, ben, elles attendent que vous fassiez cette démarche d'aller à la recherche de l'information. Et effectivement, ça peut être sur un ordinateur, mais ça peut aussi être dans le prolongement de votre bras. Et bon, on ne vous demande pas d'utiliser votre téléphone perso pour tout, mais bon, ouvrir une page Safari ou Chrome, effectivement, ça va vite.
Faire une recherche Google, ça va vite, pour peu que les mots-clés soient pertinents d'ailleurs, ne pas négliger la pertinence de la recherche. Donc voilà, c'est un peu le message sur le marché. On va peut-être pas en détail en parler pendant les ateliers, mais effectivement, il y a des secteurs qui sont plus demandeurs, la comptabilité, la finance. Il y a des secteurs qui sont peut-être un peu moins en demande de la communication, mais il y a toujours matière à tirer son épingle du jeu par cette notion d'engagement, cette notion de valorisation de votre démarche de curiosité. Au-delà des secteurs, ce que le monde professionnel demande, et c'est vraiment quelque chose de concret, c'est ce qu'on appelle les soft skills, c'est aussi de la posture. Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe en termes d'éloignement de génération, mais certains employeurs en sont parfois à demander à ce que, juste à demander, ils regardent même pas le CV, ils implorent leurs nouvelles recrues juste d'être à l'heure en fait. Ça vous donne de la marge pour être meilleur et faire la différence, effectivement. Si je vois que vous acquiescez, donc ça veut dire que vous êtes plus ou moins à l'heure. Effectivement, vous êtes là depuis à peu près une demi-heure, un peu plus. C'est déjà bien. Ça ne veut pas dire que c'est Ridiches Botab, ça va être facile, j'arrive à l'heure, je mets mes pieds sur le bureau, encore une fois, on en revient à cette image, non. Mais c'est vous dire le besoin des entreprises. Il y a cette notion de compétence, ok, vous allez apporter ce que vous savez, ce que vous avez appris sur la comptabilité, sur le marketing, sur la communication, sur des métiers plus manuels aussi. Dans le BTP, il y a énormément de besoins. BTP, hôtellerie-restauration, agriculture, il y a différents métiers. Il ne s'agit pas... On pense toujours BTP, c'est ouvrier, maçonnerie. Non, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de métiers dans des bureaux, sur le terrain, mais qui ne consistent pas à couler du béton. Même si couler du béton reste très important, on en a besoin aussi. Donc voilà, sur le marché, la posture, l'engagement, la curiosité, je pense qu'on peut partir sur ça avant de déployer, d'insister sur ces notions de présentation, ces petites notions qui pourront faire la différence, la position des épaules bien ouverte, le dos bien droit, cette envie, montrer cette envie de participer. Parce qu'on est entre nous, il n'y a pas grand monde. Tout ne sera pas super amusant dans votre travail de tous les jours. Moi, je m'amuse beaucoup, pas tout le temps. Je fais à peu près ce que je voulais faire. Je crée des passerelles. Ça me motive. Ça me permet de me lever avec le sourire le matin. Ok, c'est cool, mais pas cool tous les jours. Et ça, c'est tout le monde. Il faut vraiment se le mettre dans la tête. C'est vraiment tout le monde. Donc, tout ne sera pas super amusant, super fun tous les jours. Mais si vous avez cette envie d'apporter, de participer à cette... on généralise, mais à cette société martiniquaise, on parlait de la beauté de notre pays. C'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous participiez à cette société. On va en parler en détail un peu tout à l'heure et gardez bien vos questions. J'ai insisté sur la curiosité. On sera là pour répondre à vos questions de la meilleure des façons qui soit, de la façon la plus transparente. On n'est plus sur les postures, on n'est plus sur des sujets tabous. On peut parler argent, on peut parler carrière, on peut parler de tout. C'est important de répondre à vos questions pour que vous puissiez faire la différence dans nos entreprises demain et que vous soyez les forces vives de demain. Enfin, vous l'êtes déjà un petit peu, mais on compte sur vous. Merci. On réserve les questions pour tout à l'heure ou avez-vous des questions? Non? On verra tout à l'heure. Je suis sûre qu'il y en a. Je suis sûre. Donc, je m'appelle Marilyn Colombo. Je suis chargée de mission sur la thématique de l'emploi à la mission locale. Avant de commencer, je voulais dire comment vous êtes beau. Le pays est beau, mais vous êtes beau et belle. Vraiment, vous êtes mis sur votre 31 pour être ici. Et voilà, je tenais vraiment à le dire. En vous regardant tout à l'heure, je me suis dit, mais vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je vais parler du parrainage. Le lien a été fait par rapport à l'engagement. Parce que lorsqu'on rentre dans le dispositif du parrainage, il y a une notion d'engagement qui est très, très importante. La notion d'engagement, elle est importante de la part du parrain ou de la marraine, mais aussi de la part du filleul. Alors, je commencerai... Alors, est-ce qu'on...
Je ferai un rapide rappel sur la mission locale, puisque Lisa Sillon en a déjà parlé. Mais c'est important quand même de dire que notre structure, c'est un organisme qui a une mission de service public, de proximité, qui fait partie du réseau pour l'emploi. On est avec plusieurs acteurs autour de France Travail. Notre public, ce sont les 16-25 ans. Et donc, on a un accompagnement global, mais avec une offre de service qui va vous permettre d'avoir un accompagnement très personnalisé. Si vous avez des freins, que ce soit logement, santé, mobilité, les conseillers et les conseillères sont là pour vous accompagner. Donc, c'est vraiment important de dire qu'il y a une notion de global, mais une notion de personnalité, d'individualité en fait. Les services qui sont proposés tournent autour de 3 domaines. Donc le professionnel, puisque je pense que vous recherchez un emploi ou une formation. Le social, tout ce qui est frein, qui vous empêche d'avancer, que ce soit des difficultés pour trouver un logement, des difficultés de mobilité, on ne peut pas se déplacer pour aller à un rendez-vous. Ça, c'est un volet qui est pris à bras-le-corps à la mission locale. Et puis, le volet vie sociale. Tout à l'heure, on parlait du sport et de la culture. C'est important de ne pas oublier ça. Ce sont aussi pas des leviers, mais oui, des leviers d'insertion. On passe par le sport, parfois, pour après trouver un emploi. On peut trouver un emploi dans le domaine du sport, d'ailleurs. Et puis, on a des interlocuteurs, des partenaires. Alors, ça peut être des partenaires financiers, qui vont faire en sorte qu'on met en place des actions à la mission locale, comme des partenaires avec qui on travaille. Donc, France Travail, des associations, des entreprises, des collectivités. On a tout un écosystème avec nous. On va rentrer dans le vif du sujet. Le parrainage, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Alors, je voulais me mettre debout, donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. C'est parce que... Mais je vais rester assise. Donc, vous allez sortir vos portables et scanner un QR code. Et je vais vous demander de mettre tous les mots qui vous passent par la tête. Alors, pour avoir le QR code, excusez-moi. Voilà. Donc, vous scannez le QR code. Oui. Juste pour ça, ils vont m'entendre. Vous avez entendu, hein? Il faut scanner le QR code et vous allez voir apparaître une question. Alors, tout le monde peut participer parce que ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que ça nous évoque, ce mot parrainage. Est-ce que vous avez une question qui s'affiche? Donc, une fois que vous avez la question, vous pouvez mettre un mot et vous validez. Et vous pouvez en mettre plusieurs. Et on va voir apparaître un nuage de mots. Lâchez-vous, et plus le mot est grand, et gros, plus vous êtes nombreux à l'avoir choisi. Donc on voit bien que le mot accompagnement, c'est le mot central. C'est vraiment un accompagnement. Ensuite, il y a des mots comme soutien, aide. On l'emmène qu'à la vélote. Oui. Quand on voit notre pays, le pays, c'est ça, c'est exactement ça. L'échange, la confiance, les liens. Alors, tu peux me prendre en photo. On va garder ce nuage de mots. C'est magnifique. Donc, on pourrait rester un petit moment, mais l'heure passe. Donc, ce qu'on voulait montrer avec ce nuage de mots, c'est qu'il y a des mots qui reviennent, hein, soutien, accompagnement, entraide, intergénérationnel, très bien, entraide, conseil, lien. Tout tourne autour du soutien, de l'accompagnement. Et un parrain ou une marraine, c'est ça. Recommandation, suivi intergénérationnel, réseau, partenariat, tout à fait. On continue pour rentrer dans cette notion de parrainage.
Je passe, hein, c'est bon pour tout le monde. Donc, le parrainage, en bref, c'est une mise en relation entre un professionnel, Lisa le disait tout à l'heure, un professionnel qui peut être un chef d'entreprise, un manager, un cadre d'une entreprise. On va choisir des personnes qui ont une réelle expérience. Donc, en général, ce sont des personnes qui ont ce statut, qui peut être en activité ou retraité, parce que des retraités qui viennent d'être retraités sont encore très actifs. Ils ont encore plein de choses à vous transmettre. Donc, un parrain ou une marraine, c'est quelqu'un qui peut être en activité, mais qui peut également être retraité. Il est mis en relation avec un jeune qui est en recherche d'emploi. Donc, nous, à la mission locale, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans qui recherchent un emploi, bien évidemment, et qui ont un projet professionnel, parce que au niveau du dispositif, on le disait tout à l'heure, les chefs d'entreprise, les professionnels ont peu de disponibilité. Donc, lorsqu'ils s'engagent, on préfère qu'ils s'engagent avec des personnes qui savent plus ou moins ce qu'elles ont envie de faire. Hein, c'est vraiment important, cette question de disponibilité. Donc, un professionnel qui a de l'expérience, qui a un réseau et qui est mis en relation avec un jeune qui a peu d'expérience et qui a peut-être peu de réseau. D'accord ? Le résultat, c'est quoi ? C'est pour que vous puissiez accéder à un emploi ou à une formation. Parce que le parrain ou la marraine est là pour vous guider. Donc forcément, après, c'est vous guider pour un accès à l'emploi. Le public, on en a déjà parlé. Alors, nous avons une plateforme parrainage et on a posé 4 axes. Selon nous, le parrainage, c'est d'abord un accompagnement individualisé, c'est-à-dire que c'est un parrain ou une marraine qui va vous accompagner pendant 6 mois. Il y aura des entretiens, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il y a des ateliers à la mission locale pour la présentation du parrainage. Mais c'est un parrain qui a une connaissance des métiers, de l'entreprise et un réseau professionnel. Le deuxième axe, c'est la simulation d'entretien d'embauche. Donc, ce sont des mises en situation d'entretien de recrutement dans des conditions similaires à l'entretien de recrutement. Donc, on va prendre 15 à 20 minutes. Vous êtes en face d'un parrain ou d'une marraine et on fait comme si c'était la personne qui devait vous embaucher. Et ensuite, il y a un débriefing à la fin. Donc, c'est vraiment dans la situation, dans les conditions similaires. Pour nous, un professionnel qui donne son temps pour faire des simulations d'entretien d'embauche, c'est un parrain, c'est une marraine. On parle toujours de bénévolat. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais c'est de l'engagement, c'est du bénévolat. L'immersion, c'est un parrain ou une marraine qui ouvre la porte de l'entreprise et qui vous permet de découvrir le métier, le secteur d'activité. C'est vraiment une découverte. Donc pour nous aussi, ça, c'est du parrainage. Parce que quand on s'engage à ouvrir les portes de son entreprise, c'est du parrainage. Et les ateliers... Je voulais juste revenir sur les simulations d'entretien. C'est vraiment précieux de pouvoir bénéficier de ces simulations. Combien d'entre vous ont déjà eu des entretiens, ne sont pas retenus et ne comprennent pas pourquoi? Parfois, on sort de l'entretien, on pense que ça s'est bien passé. Et puis finalement, on n'est pas retenu et on se dit, mais en fait, et souvent, on n'ose pas demander après, rappeler l'entreprise et savoir pourquoi on n'a pas été retenu. Lorsque vous faites la simulation avec un parrain, lui, il va vous dire, écoute, ça, c'est pas bon. Déjà, ton CV, il va regarder avec vous votre CV, vous donner des conseils par rapport à votre CV. Et lui, il va vous faire le retour rapide, le fameux feedback, pour savoir ce qui ne va pas, parce que c'est le recruteur. Le conseiller de la mission locale, il va vous conseiller, il va vous donner tout le soutien, il les conseille. Mais le recruteur, lui, qui fait la simulation avec vous, il sait exactement ce qui ne va pas passer. Parce que lui-même, il embauche tous les jours. Et lui, il sait ce qui passe et ce qui ne passe pas. Alors, M. Fardin a parlé de la curiosité. Le parrain va vous aider à justement travailler cette curiosité. Quand on va en entretien, qu'est-ce qu'il faut préparer par rapport aux informations qu'on a sur l'entreprise. Et les simulations sont vraiment précieuses. Donc, lorsque vous avez des entretiens qui sont planifiés, allez-y. Donc, on accueille Mme Albin de la DETS qui finance les missions locales. Et une jeune, n'hésitez pas à vous installer, mesdames.
Nous sommes en train de présenter la plateforme parrainage. Marilyn Colombo est en train de présenter les 4 axes du parrainage à la MILSEM. Et j'intervenais en disant qu'il ne faut pas hésiter à demander à votre conseiller ou votre conseillère de faire une simulation d'entretien avec un professionnel. On va toujours trouver un chef d'entreprise qui accepte de vous donner 15 minutes en simulation. Et là, vous aurez des retours concrets sur ce qui va et ce qui ne va pas. Parfois, ce sont des petits détails. Mais le diable est dans les détails. Et c'est des détails qu'il faut gommer pour pouvoir matcher, en fait. Donc, j'insiste sur la simulation. Merci, Marie. Non, très juste. Mais ce dont tu parlais, la posture en entretien, c'est vrai que c'est peut-être un détail parfois. Mais le recruteur en face, qui va voir que le portable est là, mais que vous regardez le portable de temps en temps, ou que vous avez votre sac sur vous et qu'il est complètement... il vous rassure, en fait. Ça donne plein de détails. Et peut-être qu'en faisant de la simulation d'entretien d'embauche, le professionnel vous dira, ça, on fera une autre simulation et ça, il faut le gommer. Et la prochaine fois, ce sera mieux. Le dernier axe, c'est les ateliers parrainage. Alors, je ne vous ai pas remercié, Monsieur Fardin, mais merci de nous accueillir. C'est vraiment important d'être accueilli dans le monde de l'entreprise. Les informations que vous avez eues, à la fin, on pourra échanger, j'espère, parce qu'il y a des informations que vous avez peut-être eues que vous ne connaissiez pas. Qui savait que 95% des entreprises en Martinique sont des entreprises de 0 à 20, c'est ça ? Non, personne ? Personne ? Bon. Tu savais. C'est bien, je suis curieuse. J'avais pas vu le doigt. Ben voilà. Donc, pour revenir sur les ateliers parrainage, en fait, c'était pour vous dire qu'on sollicite les entreprises pour venir à la mission locale. C'est important que les professionnels viennent aussi à votre rencontre. C'est important que vous y alliez, donc dans les job dating, par exemple. Les entreprises, et puis on convie les entreprises, donc aussi elles donnent de leur temps, et vous venez. Et puis elles viennent parce qu'elles ont besoin de vous, comme disait M. Fardin. Elles ont besoin de vous, elles ont besoin de vos talents. Là, sur des ateliers, on leur demande de venir pour échanger avec vous, pour vous donner des astuces, pour vous donner des conseils, pour vous donner des informations. Donc, il y a des ateliers du type mes conseils de recruteur, comme l'atelier que vous aurez tout à l'heure, mais un format réduit. Mais l'objectif, c'est toujours d'être dans le concret. Et en général, vous avez un conseiller ou une conseillère. Là, vous aurez un recruteur. Le message, il sera peut-être le même, mais il ne sera pas reçu de la même façon. Donc, il sera peut-être le même ou pas, d'ailleurs. Parce que je pense qu'il y aura des informations. En plus, ils vivent leur expérience tout le temps. Donc, forcément, ils vous donneront des informations supplémentaires. C'est ça le but. Et c'est eux, les recruteurs. Donc, qui de mieux pour vous donner des conseils ? Qui de mieux que les personnes qui vont vous recruter pour vous donner des conseils sur le recrutement ? Donc, les ateliers, mes conseils de recruteur, c'est un atelier parrainage, mais les ateliers petit-déj des experts, c'est aussi un atelier où on convie les professionnels à venir échanger avec vous sur leur domaine d'activité ou sur leur métier. On est expert sur la communication, voilà, et on a envie d'échanger avec des jeunes pour dire combien ils recherchent sur ce métier. Voilà, on demande à un professionnel de venir. Sur le marché du travail ou autre. Donc, ce sont les 4 axes du parrainage. Et donc, on va convier M. Fardin, bien sûr, à un des ateliers. Bon, je ne parle même pas de l'accompagnement individualisé, puisqu'on se reverra. Hein, je viens noter 330 entreprises. Bon, hein, on aura. Donc, le parrainage, après tout ce qu'on a dit, à quoi ça pourrait vous servir ? De nouveau, vous allez ressortir vos portables. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié quand même de vous demander qui avait mis aide, qui avait mis soutien, les mots comme ça, sur le nuage de mots. Accompagnement. Parce que c'était gros. Ouais. OK. Alors, à quoi pourrait vous servir le parrainage, selon vous ?
si je vous ai donné, si on vous a donné suffisamment d'informations. Alors, sur vos portables, vous voyez beaucoup mieux qu'à l'écran, mais on vous a fait des propositions. Vous pouvez en choisir qu'une. Est-ce que vous la voyez apparaître sur votre téléphone? Oui? D'accord. Donc, la première proposition, augmenter vos chances de réussite. Le parrainage peut vous permettre de réaliser votre projet professionnel. Ou pour vous, si c'est élargir votre réseau, la principale, la motivation, c'est d'élargir votre réseau, vous aider à vous insérer dans le monde du travail, regagner de la confiance en soi ou gagner de la confiance en soi. Mmh. 11 personnes sur 31 ont répondu, bon, en sachant que il n'y a pas que des jeunes. Donc je pense qu'à un moment donné, quand on arrive autour de 20, non? Plus? Alors non, c'est... Il faut recliquer. Tu tapes le code SFX. Là. Ou alors scan. Voilà. C'est bon? Merci. C'est bon pour tout le monde? Presque. Ok. En tout cas, il y a déjà une tendance sur vous aider à vous insérer dans le monde du travail. C'est un petit peu... On comprend, puisque c'est une notion qui regroupe plusieurs des autres notions. Et c'est la problématique majeure, en Martinique comme ailleurs. C'est trouver un emploi. Donc on peut le comprendre. Et vous avez bien compris l'intérêt du parrainage. Alors ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, c'est qu'en choisissant les parrains et les marraines, on essaye de choisir des parrains et des marraines qui sont du même domaine d'activité que vous, que le domaine que vous recherchez. C'est beaucoup plus efficace et puissant, moi j'aime bien ce mot, puissant, d'avoir quelqu'un qui connaît, qui sait ce que vous recherchez, qui va vous ouvrir les portes, qui va vous faire gagner du temps. Gagner du temps en vous disant, dans notre secteur d'activité, on n'appelle pas, je sais pas, à midi. Il faut appeler à 8 heures. Voilà. 63% vous aider à vous insérer dans le monde du travail. 47% élargir votre réseau. Comme quoi, c'est important d'avoir un réseau. Et les parrains et les marraines, je vous garantis, lorsqu'ils sont engagés, ils vous donnent va voir telle personne de ma part. Peut-être qu'elle ne va pas t'embaucher, mais le fait de passer l'entretien, ce sera déjà un exercice. En passant l'entretien, peut-être qu'elle ne pourra pas embaucher, mais te dira « Ah, mais je connais telle entreprise, eux, ils recherchent, etc. etc. » D'accord ? Lisa, on n'a pas le temps de leur demander de réagir. Non. Si ? Est-ce que certains d'entre vous ont envie de partager, de réagir? Pourquoi élargir votre réseau, par exemple? Je pense, c'est peut-être que certaines personnes sont du même avis que moi, qu'élargir le réseau ouvre toutes les autres portes. Par exemple, donc ça augmente les chances de réussite, ça augmente les chances d'insertion. Et surtout, avoir un réseau, bon, ici, ça s'appelle... c'est quoi le terme déjà mince. Voilà, le filon. Et c'est un très mauvais terme, mais c'est très important, justement, qu'on soit jeune ou plus âgé, d'avoir un réseau conséquent pour avancer plus facilement et plus vite. Voilà. Alors, avoir un réseau, mais aussi pour moi, connaître le réseau. C'est-à-dire que le parrain, il aide aussi à connaître le réseau.
Parfois, on est dans un secteur où on veut se projeter, je ne sais pas, dans la communication, la restauration, quel que soit le secteur, le commerce. Il faut savoir que vous intégrez un réseau où il y a quelques grands groupes et quand vous allez postuler dans telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, elles sont toutes dans un seul et même groupe. Je renvoie à la curiosité. Si vous faites des recherches avant d'aller en entretien, vous verrez que cette entreprise-là, finalement, elle intègre un réseau de plusieurs entreprises. Combien de grands groupes on a en Martinique? Donc, le parrain ou la marraine va vous expliquer le réseau. Il va le partager un peu avec vous, vous allez élargir vos connaissances, mais il va vous expliquer, mais en fait, tu cherches dans ça, mais tu sais que le cabinet de recrutement que tu as vu, c'est le même pour telle et telle autre entreprise. Donc parfois, quand on échoue un entretien à tel endroit, notre CV n'est pas retenu à un autre parce que c'est le même cabinet qui travaille pour le groupe. Et quand on réussit, son CV va passer dans un groupe d'entreprises parce que quand c'est positif, on rayonne de la même façon. Et le parrain, en fait, il aide à comprendre le réseau. Et élargir son réseau, c'est le parrain qui vous donne la première carte, mais c'est à vous de faire le job. C'est à vous d'aller faire votre porte-à-porte, de contacter, de vous présenter, de relancer. Et c'est vraiment précieux parce qu'il faut connaître le réseau avant de l'attaquer, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, le filon et le réseau, c'est deux choses différentes. Le réseau, tout le monde a un petit réseau, un premier réseau. Les amis, les cousins, cousines, la famille. Et puis ça s'élargit, ça s'élargit, ça s'élargit. Et ensuite, ce réseau, effectivement, il va vous aider à avoir des cartes, des clés pour ouvrir des portes, mais suivant aussi ce que vous êtes vous et ce que vous apportez. Et pourquoi ne pas être embauché par quelqu'un que vous connaissez dans une entreprise si vous correspondez au poste? Et ça, c'est du réseau. Parce que vous avez connu. Et beaucoup d'offres d'emploi sont pourvues comme ça. C'est-à-dire que dans les entreprises, si nous, on sait qu'il y a un poste chez nous, on va peut-être en parler à quelqu'un parce qu'on sait qu'elle a le profil. Et peut-être que l'offre ne sera jamais diffusée parce qu'on aura déjà trouvé. Donc, c'est aussi ça, le réseau. Et puis, par rapport à ce que tu disais, l'ancrage. En fait, c'est connaître son territoire. Pour moi, c'est connaître son territoire. Combien il y a de groupes, quels sont les groupes, dans ces groupes, quelles sont les entreprises, etc., etc. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir sur, je ne sais pas, vous aider à insérer dans le monde du travail? Et après, on peut avancer. Mais j'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre. D'accord. C'est vrai que le parrainage, c'est quelque chose d'important. Mais j'ai envie de vous dire, avant de parler parrainage, vous avez des conseillers. Vos premiers parrains, ce sont vos conseillers. Le conseiller, son objectif, quand vous êtes engagé dans cette dynamique de retour à l'emploi, c'est de s'assurer que vous êtes le mieux préparé que possible. Parce que je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, qu'effectivement, il se peut que voilà, vous êtes présenté à un entretien et ça ne s'est pas bien passé. L'idée, quand je vous dis que le conseiller, c'est votre premier parrain, c'est que lui, il est là justement pour que vous soyez le plus... Imaginez que vous êtes, en fait, vu de ma fenêtre, vous êtes des sportifs de haut niveau. Vos conseillers, ce sont vos coachs. Ils sont là pour vous entraîner. Ils vous entraînent. Ils vous amènent à un certain niveau. Le jour de la compétition, je reprendrai l'expression de M. Fardin, c'est le jour où vous allez être à l'entretien. Et c'est ce jour-là qu'on va voir comment tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez capitalisé, comment vous allez le réinvestir. Effectivement, dans le temps, il paraît très, très court. L'idée aussi, c'est que comme vous êtes des sportifs de haut niveau de la recherche d'emploi, vous avez peu de temps pour dire tout ce que vous avez à dire. Donc, vous devez être impactant dans votre communication. Et tout ça, ça se prépare en amont. Il ne s'agit pas d'aller comme ça, j'ai envie de dire, au doigt mouillé, tiens, je vais aller chez JBH et puis je vais regarder s'il peut m'embaucher. Non, si vous faites ça, vous vous trompez. Je sais que des fois, on est pressé. Des fois, on est jeune, je l'ai été il n'y a pas si longtemps. On est impétueux, on a envie de tout de suite, on veut sortir de chez papa, de chez maman, on a envie d'avoir son argent de poche tout de suite, d'intégrer, machin. Oui. Travailler les fondamentaux. J'ai envie de dire aujourd'hui, quand un chef d'entreprise me dit, pour ceux que je rencontre,
Oui, je suis à la recherche d'un candidat. Souvent, le collègue, quand j'en discute avec mes collaborateurs, je leur dis attention. Le chef d'entreprise, il n'en a cure de savoir que vous savez faire ci, ça, ça. À la rigueur, je vous dis, ce sont des compétences, des savoirs et savoir-être, pas de problème. Ce qu'il a envie de savoir, quelle est la plus-value à vous embaucher, vous? La valeur ajoutée que vous représentez, vous, c'est quoi? Je prendrai un exemple à titre d'illustration. Je me présente sur une offre d'emploi de vendeur automobile. Le chef d'entreprise qui va vouloir m'embaucher, il veut savoir quelle est la plus-value. C'est-à-dire que je suis en capacité de lui dire, voilà, j'avais un fichier de temps de prospect. Voilà, comment je suis arrivé de passer du prospect au client. Et aujourd'hui, moi, je suis en capacité, si vous m'embauchez, de vous apporter ça. C'est-à-dire que, voilà, au travers de l'expérience que j'ai déjà eue précédemment, je sais pas moi, j'ai travaillé dans une autre entité où je vendais 15 voitures par jour. Là, vous lui parlez. C'est pourquoi M. Fardin qui vous a dit tout à l'heure, vous devez être curieux. C'est-à-dire que la curiosité, elle s'entend au titre, qu'est-ce que vend cette entreprise? De quoi elle a besoin? Quand nous vous proposons de faire des PMSMP, ce n'est pas uniquement de se dire, bon voilà, je vais découvrir un métier, mais c'est une manière aussi, voilà, vous êtes un petit peu un espion, vous êtes les James Bond. Ah ouais, tiens, d'accord. Ok, j'ai remarqué que lui, il est dans le domaine du dépotage et j'ai observé que ces gars-là, les gars qui travaillent pour lui, il leur faut 4 jours pour dépoter un conteneur. Ah ouais. Moi, j'ai la force physique. Je me dis, tiens, voilà, comment on pourrait organiser le dépotage d'un conteneur pour que ça aille plus vite? Et quand moi, je vais le voir, je lui dis, voilà, moi, en m'embauchant, un conteneur, moi, je le dépote en 2 jours. Vous voyez un petit peu là où on vous attend? C'est là où on veut vous amener. Le parrainage, lui, de ce que propose la mission locale, va aller un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle les feed forward. Ah oui, c'est un anglicisme. Ça fait toujours très joli en management pour dire, en fait, ça veut dire pour aller plus loin. Mais les fondements de votre recherche d'emploi, vous le faites avec vos coachs qui se trouvent dans les missions locales, qui se trouvent dans France Travail. Ce sont vos conseillers. Commencez par ça. Vous êtes bons, vos parrains, ils vont vous aiguiller. Oui, ils vont vous aiguiller. Et pourquoi? C'est pourquoi, je reprends ce que disait Lisa, le parrain, il va vous aider à aller plus loin. Mais il va vous aider à aller plus loin parce que vous êtes déjà prêt. Et l'avantage, comme moi je lisais tout ce qui vous était proposé là, je trouve que c'est formidable parce qu'en fait, ça veut dire que le parrain, il est en capacité de vous accompagner là où vous avez besoin. Je m'explique. Si aujourd'hui, pour l'un d'entre vous, tout le reste, il est OK. Le CV, il est OK. L'immersion, il l'a déjà faite. Il a déjà découvert quelle entreprise qui pourrait l'embaucher, mais il a juste besoin de travailler un petit peu sur gagner confiance en lui, comment il va dire les choses. Le parrain peut vous accompagner sur ces volets-là. Et vous avez donc tout ce panel d'activités que le parrain met à votre disposition. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, parce que ça m'a paru un peu fondamental que de vous rappeler que vos premiers coachs se trouvent dans les missions locales et se trouvent dans les France Travail. Ils sont là pour vous. Je rappelle, vous savez, il y a une chanson, alors je crois que c'est Fernand Donatien qui la chantait, « La jeunesse c'est un temps, qu'a fini bien vite mamaille ». Voilà. Et j'en terminerai juste parce que je ne pourrais pas rester très longtemps. Il y a une phrase fondamentale. Moi, je l'ai fait un peu mienne. Alors, elle est attribuée à Churchill, mais bon, on va dire que c'est à Churchill. Elle est la suivante. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je suis convaincu de ça, moi. Vous aussi, vous devez être convaincu. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Voilà. Merci. Je trouve que vous avez parlé des conseillers. C'est peut-être pas le moment parce qu'on parle du parrainage, mais je pense qu'on a quand même quelques conseillers France Travail et Mission locale du centre de la Martinique autour de la table. Donc, si vous pouvez vous lever ou faire un signe pour montrer qui vous êtes, je pense qu'on peut les applaudir pour le travail qui est fait.
Bravo. Ouais. Donc, oui. Alors, comment ? Pas du tout. Non, justement, je voulais rajouter que le parrainage n'est pas fait pour remplacer les conseillers. Ça, je ne l'ai pas dit en préambule, mais c'est un dispositif qui est financé par l'État. Et nous nous engageons à parrainer tant de jeunes par an. À la mission locale, il y a 8000 jeunes à peu près. Pour le parrainage, on va être sur une 50aine. Et encore, puisqu'on met en place et du parrainage collectif et du parrainage individuel. Le parrainage collectif, ça va être des ateliers, ça va être des opérations comme Tout roule pour l'emploi, où on invite des professionnels à venir faire une activité sportive, donc du vélo, avec des jeunes. Et à la fin, il y a un job dating inversé. C'est du parrainage. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les conseillers et les conseillères sont vos premiers parrains et marraines. Et puis en plus, comme on le disait en préambule aussi, les professionnels, quand ils s'engagent sur une durée, donc 6 mois, et puis on ne peut pas les solliciter tout le temps non plus. Voilà, ils ont il faut être disponible. Donc c'est pour ça que je parlais également de prérequis au départ, des jeunes qui peuvent être parrainés. Tout le monde ne peut pas être parrainé. Tout le monde ne peut pas être parrainé. Voilà. Et vous avez votre part à faire. En fait, le parrainage, il faudrait vraiment rentrer dans les détails pour expliquer qu'est-ce qu'on attend aussi du filleul. Il y a des engagements de part et d'autre. Mais l'objectif, c'était de vous présenter rapidement. Donc, pourquoi être parrainé ? D'un point de vue personnel, on l'a dit tout à l'heure, ça va vous permettre de gagner en confiance, de reprendre de la motivation si vous en aviez perdu, d'être inspiré parce qu'on choisit quand même des parrains qui sont, je l'ai dit, du même domaine d'activité en général, qui peuvent vous inspirer. De par leur expérience, ils vont vous conseiller, donc ils vont peut-être vous conseiller sur des nouvelles méthodes de travail ou de prospection. Voilà, c'est aussi ça ce qu'apporte un parrain, de par son expérience. D'un point de vue professionnel, bah oui, ça va être un appui pour développer votre projet professionnel, puisqu'ils vont avoir un regard critique aussi sur votre CV, un regard critique et constructif. Je ne dis pas que ce n'est pas celui qu'aura votre conseiller, mais comme je vous le dis, en étant conseiller, on n'est pas spécialiste de tout. Donc, un parrain, oui. Alors, bonjour tout le monde. Je profite du coup pour rebondir sur ce que vous venez de dire au niveau du parrainage sur la facette professionnelle. Alors j'ai une question du coup, est-ce que vous accompagnez uniquement les jeunes au niveau du parrainage, bien sûr? Est-ce que vous accompagnez uniquement sur la recherche d'emploi, les job dating par exemple, ou vous pouvez accompagner également les jeunes entrepreneurs martiniquais? Ok. Donc oui, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas rentré dans les détails de l'accompagnement se fait pour quel type de demande, d'attente des jeunes. Mais effectivement, ça peut être pour des créateurs d'entreprises. Et en face, on mettra un chef d'entreprise, un entrepreneur. Oui, tout à fait. Étendre son réseau, on en a déjà parlé. Et puis une meilleure compréhension du fonctionnement et du monde professionnel, du marché du travail, on en a déjà parlé également. Ça pèse lourd. Les objectifs du parrainage, globalement, on en a parlé, c'est faciliter. C'est faciliter l'accès à l'emploi, c'est faciliter l'ouverture des portes de l'entreprise, c'est faciliter les liens intergénérationnels, la solidarité, etc. Et c'est aussi partager. C'est partager son expérience, partager son réseau, partager ses conseils. Donc voilà, pour moi, ce serait ça. C'est et partager, et faciliter, et aider. Les mots forts, c'est aider. Un parrain va vous aider. Et puis, c'est l'engagement. Il est engagé. Donc, comment entrer dans le dispositif? Bon, on pourra en reparler ultérieurement. Mais il y a tout un process pour entrer dans le dispositif en sachant qu'il n'y a pas qu'on a un quota forcément. D'accord? Donc, j'en aurais terminé. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marilyn. Donc,
tu as une intervention, vas-y. J'ai une question. J'ai bientôt 25 ans et je voulais savoir, en fait, quelle est la limite, en fait, pour entrer dans ce dispositif. Puis que dans quelques mois, j'aurai 25 ans et, en fait, je voulais savoir si on entame avant ces 25 ans, est-ce que, passé les 25 ans, on peut continuer le dispositif ou ça s'arrête à nos 25 ans? Alors, tu peux continuer le dispositif. La mission locale accompagne jusqu'à l'anniversaire des 26 ans. Donc, du coup, tu peux aller voir Madame Colombo dans la deuxième partie de la matinée pour te positionner. Tu pourras bénéficier de l'accompagnement d'un parrain. Ça tombe bien, ta conseillère, il me semble, est présente autour de la table. Donc, vous pourrez échanger sur les axes phares dont tu as besoin. Mais oui, tu peux être accompagné puisque tu n'as pas encore eu 25 ans et c'est jusqu'à ton anniversaire des 26 ans que nous t'accompagnons. Très bien. Donc, pour terminer cette première partie, nous allons regarder quelques images d'actions SAGE organisées par France Travail. Et puis, nous aurons le témoignage de 2 jeunes qui sont accompagnés sur le dispositif SAGE et qui ont eu un accompagnement qui a permis d'avoir des issues positives. Donc, Kimberley qui est co-accompagnée sur le SAGE et le groupement des créateurs. Et puis, l'autre personne de France Travail, c'est... Agathe Palin-Saint-Agathe, voilà. Donc, vous interviendrez toutes les deux pour nous parler un peu de cet accompagnement, de la valeur ajoutée qu'a eu cet accompagnement dans votre parcours. Juste une petite intervention pour vous dire que je vais devoir malheureusement vous quitter parce qu'il y a une réunion qui m'appelle. Profitez de cette journée. S'il y a un mot, vous avez l'occasion, en un seul endroit, d'avoir la concentration de tout ce qu'il faut pour mieux faire. Merci à vous. Je compte sur vous. Et je suis sincère quand je dis ça. Je vous regarde tous dans le blanc des yeux. Je compte sur vous. C'est vous qui serez à ma place. Je compte sur vous. Profitez-en bien. Et puis n'oubliez pas que les conseillers sont à votre service. Ce sont des gens qui sont là pour ça. On est là pour vous. Merci à vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle matinée. Et puis, cette matinée n'est qu'un début. Je veux dire que ce n'est pas la fin en soi. J'ai dit, ce n'est pas qu'on a anniversaire, on a soufflé la bougie, puis chacun rentre chez soi. C'est pas ça. Je vois tous ces jeunes-là. Je me dis que tous ces jeunes qui vont souffler la bougie là, des 2 ans, ce sont des jeunes qui vont s'engager pour une poursuite. Vous avez vu, le monsieur a posé la question. Oui, à 25 ans, vous savez, c'est ça qui est incroyable. C'est que des fois, on a des croyances. Je suis très heureux que vous ayez posé la question parce que peut-être que certains d'entre vous pensaient que voilà, une fois 25 ans arrivés, merci, on se débarrasse de vous. C'est pas vrai. Pour ceux qui vont passer le cap des 26 ans, il y a d'autres dispositifs qui sont là pour vous. Ce sont ceux que France Travail prendra le relais sur ce sujet-là. Vous n'êtes pas abandonnés. Il faut que ce soit vraiment ancré. Vous êtes des gens précieux, vous êtes une plus-value. Je ne sais pas si on vous le dit assez, mais vous êtes une plus-value. Vous comptez. S'il n'y a pas vous, il n'y a pas d'entreprise demain. Mais M. Fardin l'a dit mieux que moi. Ces entreprises ont besoin de vous. C'est quasiment vital. Vous entendez, tous ces jeunes, toutes ces personnes qui veulent, qui regagnent l'Hexagone. L'objectif de France Travail, l'objectif de la mission locale, l'objectif des entreprises, ici représenté par M. Fardin et puis par la responsable RH d'Orange, c'est de vous dire surtout ne partez pas. Ici, on vit bien. On est chez nous. Voilà. C'est un petit peu politique ce que je dis, mais on est chez nous ici. Merci, Monsieur Di Geronimo de France Travail, directeur d'agence Lamentin. Lamentin, oui. Merci. Donc, du coup, nous allons regarder rapidement la vidéo qu'a préparée France Travail sur des actions réalisées au travers du SAGE. Et puis, on échange avec Kimberley et... c'est quoi ton prénom ?
Toi, mais l'autre personne. Sabrina, Kimberly et Sabrina vont nous parler de leur parcours. Oui, donc apparemment, on n'a pas le son qui va avec la vidéo par rapport au matériel qui est utilisé ce matin. Est-ce que quelqu'un de France Travail veut commenter la vidéo, peut dire de quoi il s'agissait? Parce que du coup, on n'aura pas. Bonjour à tous, donc moi c'est Luan. Oui, donc en fait ce jour-là c'était la journée Kimunkila. Donc il y avait des jeunes qui étaient aussi, il me semble, dans le dispositif contrat engagement jeune et des chefs d'entreprise ou du moins des patrons. Et en fait c'était une journée ludique qui a été organisée par France Travail, Pôle emploi à l'époque, où en fait il y a eu différentes activités entre les jeunes et entre les demandeurs d'emploi et les patrons, mais ils ne savaient pas qui était demandeur d'emploi et qui était patron. Et donc il y a eu différentes activités ludiques entre les deux groupes qui ont fait qu'en fait chacun a pu un peu se découvrir à travers les jeux. Il y avait aussi à manger, c'était sympa. Et voilà, et à la fin ça a terminé par la révélation de qui est patron, qui est demandeur d'emploi, et avec des job dating. Voilà. Et moi, j'étais chargée de filmer tout ça. Merci à toi. Et du coup, nous passons au témoignage de Kimberly, qui est suivi par la MILSEM. On te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Kimberly Glany, j'ai 22 ans et je suis suivie par la MILSEM depuis un petit moment déjà. J'ai presque terminé mes études. Je ne suis plus étudiante et je ne sais pas si je vais les reprendre parce que j'ai créé mon entreprise. Donc j'ai décidé de créer un jeu de fitness sur téléphone, mais j'avais besoin d'aide parce que ce n'est pas facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est à ce moment que j'ai décidé de rejoindre la MILSEM, où j'ai été accompagnée justement par mes conseillers, par toutes les personnes qui travaillent à la MILSEM, notamment grâce aussi au groupement des créateurs, qui est un système d'accompagnement pour ceux qui ont des projets ou pour ceux qui ont déjà créé une entreprise. Et donc, l'accompagnement général du CEJ et du groupement des créateurs m'a permis justement de rencontrer du monde, de participer à des ateliers, de participer à des conférences et de voyager aussi. Avec l'association des maires de Martinique, par exemple, où j'ai pu améliorer mes compétences. Bon, mes compétences en politique, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, mon savoir tout court dans la politique, voilà. J'ai pu découvrir et me rapprocher, je dirais, de l'écosystème politique martiniquais et de connaître justement les différentes problématiques que nous, jeunes, ou encore juste la population tout court, ont. Et donc, l'accompagnement, les ateliers m'ont permis aussi de discuter avec d'autres jeunes qui ont des projets, avec des porteurs de projets, avec des entreprises, avec des entrepreneurs, avec des responsables d'associations. Et ça m'a permis vraiment d'élargir ma vision des choses, que ce soit en Martinique ou juste dans les Outre-mer en général, parce qu'on nous rappelle qu'il ne faut pas juste que regarder la Martinique parce qu'il y a d'autres choses ailleurs. Et ça m'a aussi permis justement d'améliorer mes compétences, que ce soit sociales ou encore au niveau de tout ce que j'ai besoin pour ma création d'entreprise. Et du coup, par rapport au CEJ, je suis accompagnée pour justement chercher un emploi parce que j'en ai pas. Et là aussi, ça me permet non seulement de me concentrer sur mon projet, mais aussi d'avoir une vision claire et précise de ce qui m'attend dans le monde de l'entreprise, parce que je n'ai pas énormément d'expérience, mais juste les activités
où les expériences que j'ai avec la MILSEM, le SEJ, me permettent de voir un peu comment ça se passe, comment moi, je pourrais m'y prendre demain avec des salariés, avec des collaborateurs, etc. Et voilà. Merci beaucoup. Du coup, tu peux nous présenter un petit peu ton projet, du coup, ton application? Oui, bien sûr. Donc, Sporty Play, c'est un jeu de fitness multijoueur sur téléphone qui... Comment dire? Excusez-moi. Qui comprend un coach intelligence artificielle, donc un coach IA, qui va nous proposer des entraînements personnalisés, des programmes personnalisés fitness. On aura la possibilité d'affronter d'autres personnes, nos amis, n'importe qui dans le monde, de gagner des points, d'être classé, de gagner des récompenses, de jouer avec son avatar, etc. Et on aura aussi la possibilité d'avoir un capteur de mouvement directement intégré au téléphone, un peu comme la Xbox, pour ceux qui connaissent, la Kinect, voilà, qui nous permettra d'avoir une analyse de nos mouvements et une comparaison avec d'autres personnes. Voilà. On met aussi en place des événements fitness pour les jeunes, pour qu'ils puissent se rencontrer dans des compétitions fitness, workout, avec des activités quotidiennement, enfin mensuellement, on verra. Mais c'est quelque chose qu'on met en place avec la MILSEM. Voilà. Une question? Madame Barast, conseillère. Non, il faut laisser. Ouais. Il faut arriver, se rapprocher. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Maryse Barras, conseillère en insertion. Je suis basée sur l'antenne d'Ether Saint-Ville à Fort-de-France. Alors, ton projet il est très intéressant, mais tu nous as oubliés. Quand je dis tu nous as oubliés, les plus vieux. Tu as parlé que des jeunes. Tu as créé ton projet via les jeunes, mais les plus âgés, les plus anciens. Maryse veut jouer. Est-ce qu'elle peut jouer? Est-ce que je peux jouer? Parce que je serai très bien sur la retraite. Mais bon, hein? Alors, est-ce que tu as pensé à nous? Bien sûr, j'ai pensé à tout le monde. Après, c'est la stratégie de développement qui veut que pour l'instant, je ne parle que des jeunes. Parce qu'en réalité, dans le futur, sur le long terme, on compte mettre en place vraiment un outil à part qui sera bénéfique justement aux plus âgés pour qu'ils puissent jouer sur grand écran. Et aussi ouvrir nos événements à ces personnes un peu plus âgées qui parfois sont plus intéressées par le contact réel que le virtuel. Après, vous pourrez jouer dès maintenant. Rien ne vous empêche de jouer dès maintenant. Mais effectivement, pour l'instant, notre communication est axée sur les jeunes. Mais vous êtes tous les bienvenus. Alors, comment s'appelle ton jeu? Ça s'écrit comment? SPORTY-PLAY. D'accord. Sporty avec un Y exact. Et Play, PLAY. Exact. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sportyplay.fr, ou encore sur notre site web où vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Oui, très bien. Madame Joseph. Alors bonjour, Janie Joseph, donc responsable des ressources humaines chez Orange. Je trouve vraiment c'est incroyable et avec quelle force elle exprime sa passion au travers de ce projet. Moi, ça m'intéresse. Et pourquoi? Parce que en ce moment, on est en train de mettre en place. Moi aussi. On met en place bientôt avec les salariés de la Martinique une demi-journée sur le bien-être. Et ça m'a fait tilt et j'aimerais bien prendre contact avec toi, si tu permets que je te tutoie, pour la suite. Avec plaisir. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on discute de tout ce qui est réalité augmentée, parce que je sais qu'Orange, là, vous travaillez dessus. Et ça m'intéresse aussi. Ben, la marraine est toute trouvée, peut-être. Voilà, enchantée. Ah, mais il n'y a pas de doute, hein.
Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Sabrina. Donc juste après mon bac, j'ai décidé de poursuivre avec mes études supérieures, mais ce n'était pas, je pense, le bon choix pour moi. Donc je me suis intéressée directement au monde de l'entreprise, au monde du travail, et c'était vraiment compliqué pour moi d'en trouver. Donc je me suis inscrite à France Travail et ma conseillère m'a proposé le dispositif SAGE auquel j'ai adhéré. Et donc, c'est vrai que ça m'a permis de consolider mon projet professionnel. Et ensuite, j'ai commencé à me former en tant qu'hôtesse de l'air, donc personnel navigant. Et c'est vrai que c'est jusqu'à maintenant difficile de trouver du travail dans ce domaine parce qu'il demande beaucoup de qualifications, de compétences et d'expérience. Et bon, je dirais que maintenant, je suis plutôt chanceuse d'avoir trouvé une compagnie. Et je pense que grâce au dispositif SAGE, je pense que j'ai pu arriver jusque-là, vraiment. Alors, est-ce que c'est réellement de la chance? Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose à Sabrina? Par rapport à tout ce qu'on a pu voir ce matin, Sabrina, il me semble que ce n'est pas de la chance, c'est autre chose. Alors, c'est du travail. C'est énormément du travail, mais je dirais que c'est un peu une chance pour moi parce que je suis tombée sur une très bonne conseillère. Et je pense que si je n'étais pas inscrite au Pôle emploi, qui maintenant est France Travail, je n'aurais pas trouvé ce que je veux actuellement. Super, nous te remercions. Ça nous permet à nouveau de féliciter le travail des conseillers qui n'est pas évident, qui n'est pas simple. Parfois, ils croient plus en vous que vous-même. Ils croient parfois plus en vous que vous-même. Ils sont convaincus que vous pouvez vous dépasser, que vous pouvez accéder à des emplois un peu plus pertinents. Et puis, parfois, c'est vous qui n'avez pas assez confiance en vous. Donc, c'est vrai que le travail des conseillers est capital, puisque sans cet accompagnement, la recherche d'emploi parfois peut être un peu périlleuse. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos conseillers quand vous avez des questions, quand vous avez des doutes, quand vous avez parfois des petites problématiques. Parfois, c'est un grain de sable qu'on vit comme étant une montagne. Et puis, en discutant avec quelqu'un, son conseiller de la mission locale, on peut finalement dédramatiser et puis essayer de faire la part des choses et puis organiser son temps, organiser ses démarches. Vraiment, n'hésitez pas. Dans le cadre du SAGE, on n'a pas parlé de la phase qui est un petit peu plus costaud, les 15 heures d'activité minimum. Mais grâce à ces 15 heures d'activité minimum, plus vous êtes en activité, plus vous intensifiez vos démarches, ben, plus facilement vous trouvez un boulot parce que vous êtes en action. Les témoignages de Kimberly et de Sabrina montrent bien que quand on est en action, ben, on rencontre des personnes, on développe son réseau, on accède à des formations, on accède à un emploi. Donc, bravo à vous tous qui êtes présents. Je vous propose qu'on demande à Mme Albin de dire 2 mots, puisque l'État, représenté par la DETS, finance les missions locales et finance le dispositif parrainage, pilote le dispositif SAGE. Est-ce que, Mme Albin, tu peux nous dire 2 mots? Ah, excuse-moi, tu voulais intervenir, vas-y. En fait, je voulais poser une question, c'est, comme ça s'appelle Kimberly. J'ai toujours eu une idée dans ma tête, c'était de créer une entreprise, mais je ne suis jamais lancé. Je me suis toujours dit que ça ne servirait à rien. Donc, peut-être aujourd'hui, vous m'avez donné l'envie de le faire. Voilà ce que je voulais dire. Ce que j'ai à te répondre... Premièrement, il ne faut jamais penser qu'une action est inutile. Parce que même si demain, tu crées ton entreprise et même si demain, ça ne fonctionne pas, ça aurait toujours servi à quelque chose pour toi, personnellement parlant, au niveau de tes compétences, de tes capacités, de ton savoir-être et faire. Et ensuite, si tu as un projet, ne renonce jamais à cause de la peur, parce que la peur est le pire ennemi de l'homme, voilà. Et c'est à cause de la peur qu'on ne réalise pas ses rêves. C'est à cause de la peur qu'on évite certaines rencontres. C'est à cause de la peur que l'on minimise nos capacités. Et je pense qu'une fois que tu te seras lancé, le plus difficile, c'est le premier pas, tout ira. Bon, tout ira, tout est relatif. Mais en tout cas, tu auras ce mécanisme de fonctionnement qui, je l'espère, durera et qui te poussera justement à aller plus loin, à... Voilà. Mais si tu veux des conseils, je suis là. Nouvelle marraine. Alors, je me permets de dire 2 mots pour te répondre aussi.
puisque en fait, j'ai créé mon entreprise aussi récemment, en janvier. Et c'est vrai qu'à la base, moi, et entreprise, ça ne rimait pas du tout. Je me suis dit que je voulais être salariée et certes être créative, etc. Mais avoir ma propre entreprise, ça me faisait beaucoup trop peur. Et en fait, ce qui m'a permis de passer le cap, c'est déjà de parler avec des entrepreneurs, d'aller dans des événements comme il y avait le salon Oz Martinique qui m'a beaucoup aidée. Il y avait des conférences où en fait j'ai beaucoup pu échanger avec des gens qui parfois partageaient les mêmes peurs que moi. Et donc ça m'a donné le déclic et surtout je me suis rendu compte que c'est la méconnaissance du milieu et de ce que c'est que l'entrepreneuriat qui me faisait le plus peur. Une fois que j'ai commencé à me renseigner sur ça, sur YouTube, des vidéos, même juste comment créer une entreprise, on te dit ouais, ça se fait en 2 clics. Effectivement, ça se fait en 2 clics, mais comprendre ce qui t'attend après, etc. Enfin, toutes ces connaissances-là se trouvent déjà sur Internet, donc tu as de la chance, c'est facile à trouver. Et après, ça te permet de mieux comprendre ton environnement et de comprendre dans quoi tu t'engages. Bon, évidemment, il faut monter ton projet, etc. Mais comme elle a dit, ose. Et puis, écris ton projet et ne te dis pas, oh, pas grave, ça peut encore se faire. Voilà. Et Merci. pour rajouter quelque chose à ce qu'elle a dit, d'ailleurs, elle a totalement raison, donc renseigne-toi. Mais surtout, aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de programmes d'accompagnement pour les jeunes, pour la création d'entreprises. Rien qu'à la MILSEM, le groupement des créateurs, ils sont en partenariat avec Entreprendre, j'ai oublié le nom, mais Réseau Entreprendre, etc. Pour nous, c'est tellement simple d'intégrer un groupe ou un programme pour juste, même si tu n'as pas encore d'idée fixe, ou même si tu n'as pas encore monté ton projet, business plan, etc., il y a énormément de choses et il y a énormément de personnes de qui tu peux te rapprocher pour ça. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Vas-y. Je voulais dire, quand j'étais jeune, à l'âge de mes 16 ans, 17 ans... Il est vieux maintenant. Il est vieux, il a 24 ans. Alors, je ne sais pas, nous, on est... Non, je mais sais pas. j'ai voulu créer une entreprise. Avec mon lycée, on était intervenu dans un salon à Madjana où il y avait des entrepreneurs. Je leur avais parlé de l'envie de créer mon entreprise. J'avais effectué un business plan. Ça prend beaucoup de temps, surtout quand on est jeune, effectuer un business plan, sachant qu'à chaque année, il y a des choses qui changent dans telle ou telle discipline, dans tel secteur d'activité. Et au final aussi, je me suis rendu compte que pour trouver les financements, c'est très compliqué parce que pour montrer un projet viable, il faut des financements, il y a toute une structure et il y a plein de normes qui changent. Donc en fait, moi, j'aurais aimé savoir combien de temps elle a effectué son business plan, où elle a trouvé les financements, parce que créer une application, il faut avoir des développeurs, il faut avoir des financements et faire un business plan. Et il faut faire 2 business plans. Le business plan que l'on va donner pour ceux qui vont donner l'argent, entre guillemets, les financeurs, et le business plan qui nous appartient, parce qu'on peut nous voler notre projet aussi. Donc en fait, vous voyez, donc j'aurais aimé savoir comment elle a pu faire les 2 business plans, ou est-ce qu'elle en a fait un, et elle a trouvé les bonnes personnes pour lui donner les financements, ou comment elle a trouvé les financements. Alors, ce que je vous propose, comme il est 10h25, je vais être un peu celle qui va frustrer tout le monde là, c'est d'avoir ces échanges dans la deuxième partie. Puisque là, on sera dans un format atelier, donc vous pouvez discuter entre vous, échanger, vous poser des questions, vous posez des questions aux intervenants. Vous pouvez discuter business plan tous les deux avec Monsieur Fardin. Je pense qu'il aura quelque chose d'intéressant. Un atelier entre guillemets sauvage spécial voilà. Entrepreneuriat qui n'était pas Exactement. du tout prévu. Avec plaisir, oui. Oui, parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs de futurs. Donc avec Monsieur Fardin, on crée un atelier, création d'activités, conseil en création d'activités. Ça nous permettra de basculer sur le format atelier. Alors, est-ce que Mme Albin veut bien intervenir? Merci. Et après, n'hésitez pas à prendre une petite collation. Vous avez des boissons, des petites viennoiseries, des bouteilles d'eau. N'hésitez pas à vous servir. Bonjour, je suis Mme Albin, je représente l'État. Je suis à la dette. Je voulais juste particulièrement remercier Contrat Entreprise qui a permis justement que cet atelier ait eu lieu. Aussi remercier les conseillers Mission Locale et Pôle emploi.
je voulais juste intervenir sur la précision qu'a apporté Pôle emploi en disant que les conseillers étaient les premiers coachs. Et c'est tout à fait le cas. Ça, c'est hyper important de le préciser. Et le parrainage intervient après. Ce qui veut dire que le jeune est quand même bien coaché et il peut justement entrer en parrainage. Ça m'encourage à demander un financement plus important pour le parrainage, beaucoup plus de jeunes financés. On se rend compte que c'est important. Donc, voilà, j'ai de quoi motiver l'augmentation des jeunes en parrainage au niveau de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Albin. Donc, on va exploser les quotas 2024. Comme ça, en 2025, on aura le double. Merci à tous. Donc, merci pour vos interventions. Nous passons donc à la première partie. On fait une petite pause de 10 minutes pour se restaurer. N'hésitez pas à vous servir. Et puis, on bascule donc dans la petite salle juste derrière. On aura l'atelier immersion facilitée. Donc, comment accéder à une immersion via une plateforme que peut-être vous ne connaissez pas encore, mais comment rechercher une immersion de manière facilitée. Ensuite, ici, dans cette salle, vont rester ceux qui vont échanger sur l'entrepreneuriat avec M. Fardin, avec Mme Joseph, la préparation à l'entretien de recrutement, et avec France Travail et la MILSEM, France Travail, pardon, la découverte de métiers avec les casques virtuels. Très bien. On fait comme ça, donc on prend 10 minutes de pause et ensuite on se répartit en atelier. On se scinde en sous-groupe et après ça va tourner 30 minutes après. On a un petit peu explosé les horaires, donc on va s'adapter puisque c'est aussi quelque chose qu'on sait faire, hein, toujours s'adapter et être agile. Donc on va tous le faire ensemble. Thank you.